Coucou tout le monde, cette semaine, on va faire ensemble un porte-bol. Alors, c'est le moment parce que c'est le temps des bonnes soupes chaudes, des bons repas chauds. Et pour vous protéger les mains, eh bien, regardez ceci. Hop, voilà. Et vous pouvez en faire pour toute la famille. Ou c'est un très joli cadeau aussi pour cette fête de fin d'année. Alors, ce porte-bol peut aller dans le micro-ondes. Donc, si vous avez une bonne soupe à réchauffer, un bon plat à réchauffer, hop, vous le placez dans votre micro-ondes. Alors, ceci, ça reste du tissu, donc pas trop longtemps dans le micro-ondes. Et pour cela, je vous conseille vivement d'utiliser que du tissu 100% coton. En plus, je dois vous dire que ce porte-bol, il est réversible. Regarde, hop, tu vois? Donc, tu peux très bien en faire un dans cette version-ci et l'autre dans l'autre version. C'est très facile. Alors, par rapport à la grandeur de votre bol, nous allons voir ensemble comment faire le patron. Donc, ici, moi, j'ai fait le patron pour un bol qui est relativement large, mais pas très haut. Et je vais vous expliquer aussi comment faire pour faire des porte-bols pour des bols plus hauts. En fait, la différence, la technique est exactement la même, mais la différence, c'est que les pinces, on va chaque fois faire 4 pinces, et les pinces seront plus larges quand votre bol est plus haut. Ok? Donc ici, mon bol est assez évasé et pas très haut. Donc du coup, mes pinces étaient plus petites. Donc, je vous montre un des patrons. Ça, c'est le patron pour ce porte-bol-ci. Et on voit bien que les pinces ici, elles sont plus petites, donc moins larges. Pour des bols qui sont beaucoup plus hauts, eh bien les pinces seront beaucoup plus grandes ici. D'accord? Donc il faut prendre en fait 2 mesures pour votre bol. Allez, je te montre tout ça. Let's go! Alors, tu auras besoin de 2 tissus, 2 carrés de tissu en coton, 100% coton, comme j'ai expliqué précédemment, et du thermolame. Le thermolame qui est un molleton qui est isolant. Alors, tu auras besoin également de 2 carrés de thermolame. La grandeur du carré, de ces carrés, ça dépendra eh bien, de ton bol et c'est ce que nous allons calculer maintenant. Regarde. Alors déjà, comment est-ce qu'on va procéder? Il nous faut 2 mesures. On va prendre ici son mètre ruban. Vous prenez le bol que vous voulez protéger et on va prendre ici de bout à bout. Et je vois que j'ai 23,5. Donc, on va rajouter à cela 2 cm. On aura besoin d'un carré de 23,5 plus 2 de 25,5 cm. On a besoin également de la hauteur du bol. Donc ici, j'ai une hauteur de bol de 6 cm. Donc, je sais que la hauteur sera de 6 cm plus 2 pour la marge de couture également. Ça nous fait 8 cm. Donc, il faut bien garder en mémoire ces 2 mesures. Alors, vous avez votre carré. Donc, pour le mien, c'est 25,5 sur 25,5. Et on va le plier en 4. Regardez. On le plie une fois comme ceci. Et une deuxième fois comme ceci. On a ici la pointe fermée, ici les ouvertures. Vous allez mettre à ce niveau-ci un repère de 8 cm qui correspondait à la hauteur plus 2 cm. Également ici un repère de 8 cm. Et sur le côté, j'ai mis pour ma part un repère à 1,5 cm ici et à 1,5 cm ici. Et on va rejoindre ces 2 points. Alors, cette mesure-ci va dépendre de votre bol également. Donc ici, j'ai un bol qui est assez large, mais qui n'est pas très haut.
Donc, cette mesure-ci ne devra pas être trop grande. Plus votre bol sera haut et plus vous allez devoir faire une pince plus large. On va commencer par 1,5 de chaque côté et on va voir si cela va fonctionner. Regardez. Ici, je vais donc tracer une ligne pour rejoindre ces deux points, ici et ici. Voilà. Comme ceci. Et je prends ma paire de ciseaux pour papier et je coupe ceci sur la ligne. Hop. Également ici. Voilà. Et qu'est-ce que l'on obtient? Vous allez avoir ceci. Voilà. Et en fait, ceci, ce sont des pinces. Donc, regardez, je vais vous montrer ce que ça va faire quand on va coudre le tissu. On va prendre du scotch. Voilà. Je vais mettre ici du papier collant. Une. Donc ici, on fait des tests en réalité pour voir si le couvre-bol va bien s'adapter à notre bol. Voilà. Encore une pince. Et voilà. Donc ici, j'ai mon gabarit. En fait, c'est un gabarit avec la marge de couture. Donc, du coup, il sera évidemment un peu plus grand que le projet final. Donc ici, je vois que ce sera plus ou moins ça. Donc, je pense que ça va aller, parce que ce sera moins haut et ce sera plus serré avec la marge de couture. Donc, pour ma part, avec ce bol-ci, j'ai mis donc un repère à 1,5 cm. Voilà, donc j'ai enlevé le papier collant pour retrouver le gabarit. Ça, c'était juste pour faire un petit test. Et maintenant, on va découper nos tissus. J'ai découpé 2 carrés de 25,5 cm et 2 carrés de thermolame également de 25,5 cm. En réalité, je les ai découpés un peu plus grands, le thermolame, que le tissu coton, parce que c'est plus facile au moment de la couture. Voilà, donc vous disposez votre tissu comme ceci, donc l'envers de votre tissu coton contre une des faces du thermolame et on épingle. Maintenant, on va fixer cela en faisant 2 diagonales. Donc on va tracer 2 diagonales sur chaque coupon. Voilà. Et on va coudre un point droit à la machine sur ces 2 diagonales, évidemment pour les 2 coupons. On peut considérer cela comme une surpiqûre, donc vous pouvez rallonger votre point à 3,5 par exemple. Alors, on coupe l'excédent du molleton et les petits fils. Voilà. Et puis, on va passer un petit coup de fer. Nous allons maintenant préparer les pinces. Regarde.
On pose le patron sur le côté du thermolame et on va marquer les pinces comme ceci avec le patron. Et on fait ça pour les 2 coupons évidemment. Donc au préalable, j'avais fixé le patron avec des épingles. Hop. On enlève le tout. Et voilà, les 2 sont faits. Maintenant, vous allez plier comme ceci en 2 votre coupon. Donc le tissu est endroit contre endroit. Et nous allons mettre des épingles. L'objectif est de coudre les pinces. Donc la pince doit se trouver sur le milieu. Et on va faire la même chose pour les 2 coupons. Et puis après, nous ferons la même chose de l'autre côté. Regarde. Donc là, on a déjà fait 2 pinces et on va faire la même chose pour les 2 autres. Comme ceci, donc on dispose bien bord à bord. La pince est au milieu. La pointe de la pince est bien sur le milieu. Voilà. Puis c'est reparti. Je vais profiter de ce moment pour vous rappeler qu'il y a toujours les fiches techniques. Donc j'ai fait également une fiche technique par rapport à ce tuto. C'est une fiche, c'est un PDF à télécharger et à imprimer qui indique tout le pas à pas de cette vidéo et donc qui est un complément à la vidéo. Cette fiche technique est à télécharger gratuitement et le lien est en description. Alors ici, on a bien fait les 4 pinces pour chaque coupon, donc 8 pinces. Et là, on va diminuer la marge de couture. Voilà, délicatement évidemment pour ne pas couper les points de couture. Déjà, on va faire le deuxième. En même temps, j'en profite pour couper les petits fils qui restaient. Voilà. Maintenant, il va falloir disposer ces 2 coupons endroit contre endroit. Donc, ici, on fait comme ceci et on va faire coïncider, donc face à face, les 2 pinces. S'il vous reste beaucoup de marge de couture, n'oubliez pas de les mettre une marge de couture d'un côté et une marge de couture de l'autre côté pour diminuer le tissu. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et on met des petites épingles un peu partout. L'objectif ici sera de faire une couture à 1 cm du bord tout autour. Et évidemment, il faudra laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner le tissu sur l'endroit. Donc ici, je vais mettre une petite marque là et là pour laisser l'ouverture. Voilà, allez, c'est reparti.
Et voilà, on a retourné le coupon sur l'endroit après avoir coupé la marge de couture. Maintenant, on va positionner les coins comme ceci. On va faire ressortir les coins. On va passer un petit coup de fer à repasser dessus pour aplatir toutes ces coutures. Donc, on repasse. On prépare la dernière couture qui est une surpiqûre tout autour à quelques millimètres du bord. Donc pour la surpiqûre, vous rallongez le point à 3,5 voire 4. C'est vous qui choisissez. N'oubliez pas, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais de faire chaque fois un petit point d'arrêt en début et de fin de ligne. Voilà votre couvre-bol. Je pense qu'il est plutôt joli, il est plutôt réussi. Moi, en tout cas, je suis très contente. Il y a moyen peut-être de le resserrer un tout petit peu, de faire une pince qui est peut-être un peu plus serrée, mais moi j'aime bien comme ça. Donc je suis très contente. Je pense que ceux-là, je vais les garder pour moi et je vais faire d'autres couvre-bols pour certains membres de ma famille. J'espère que ce tuto vous a plu et on se voit très 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 vite pour la suite de cette belle aventure.